Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, tu as décidé de te lancer dans la pub Facebook, c'est cool, je te félicite. Ça veut dire que tu as envie de passer à la vitesse supérieure, mais avant de te lancer dans la pub Facebook, je fais cette vidéo que tu dois regarder jusqu'au bout pour te présenter les avantages et les inconvénients de la publicité Facebook. C'est sûr qu'à un moment donné, si tu as ta marque, que tu veux vendre tes produits en ligne, que tu veux booster tes ventes sur Internet, tu vas forcément te dire, ok, je vais passer par la case sponsorisation, donc publicité payante. C'est naturel, c'est normal et c'est même plutôt bon signe parce que ça veut dire que tu crois en tes produits et que tu as envie d'investir et que tu as envie de te dire je vais investir dans la pub mais je vais récupérer des ventes et donc du coup je vais être rentable et du coup je vais me développer. Donc ça c'est vraiment hyper positif et si tu en es là et si c'est des raisons qui te motivent, je te félicite parce que voilà, ça veut dire que tu vas passer un step. Donc ça c'est cool. Mais il y a des choses qu'il faut que tu saches avant de te lancer dans la pub Facebook pour pas être étonné, pour pas que finalement t'embourber dans un truc où tu vas perdre de l'argent et qui va te dégoûter et après tu te diras, et c'est ce que j'entends beaucoup, c'est ce que j'entends malheureusement chez beaucoup de créateurs, de jeunes entrepreneurs, ah bah non, c'est pas pour moi la pub Facebook, ça marche pas. Donc du coup j'arrête, je le fais plus, ou enfin voilà. Du coup je fais cette vidéo parce que ça me paraît important de partager mon retour d'expérience et te donner une vision claire de l'aventure que peut être la pub Facebook, parce qu'on va pas se mentir, c'est une aventure avec ses hauts, ses bas, c'est pas du tout un long fleuve tranquille où il suffit de cocher des petites cases pour que tout fonctionne. C'est pas comme ça que ça se passe et donc je vais tout te raconter. Moi, si tu ne me connais pas, je vais en profiter. Je suis Nati, la créatrice de la marque Inaden. C'est une marque de sac à main que j'ai créée en 2013. Et donc, ça fait 7 ans que je développe ma marque, que je vis de ma marque. Et j'ai créé la chaîne Marque Mastery pour que toi aussi, tu puisses cartonner avec ta marque et que tu puisses vivre de ta passion. Donc, si ce n'est pas déjà fait, que tu découvres cette chaîne, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et tu peux aussi cliquer sur la petite cloche pour être notifié des vidéos. Aujourd'hui je fais 3 vidéos par semaine où je réponds à des questions qu'on me pose dans mon groupe Facebook, qu'on me pose par rapport aux personnes que j'accompagne dans le développement de leur marque, de leur business, ou des questions tout simplement qu'on me pose régulièrement, moi par rapport à mon expérience, que je croise dans des groupes. Enfin voilà, c'est vrai que tu vois, quand on lance sa marque, et j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est que toi aussi tu as envie de lancer ta marque de fringues, de shoes, de bijoux, enfin j'en sais rien, et toi aussi tu te poses les mêmes questions. Tu te dis comment je fais pour lancer mon activité, comment je fais pour vivre de ma passion, pour vivre de mon business. Et moi, je suis passée par là. Et donc, c'est ce que j'essaye de partager dans ces vidéos. Donc, tu verras, hein, ces vidéos, elles sont hyper cash. Il n'y a pas de filtre. J'ai pas le temps de faire des effets spéciaux de dingue. Non, j'ai vraiment pas le temps. Par contre, j'essaye de donner un maximum de valeur, un maximum de conseils. J'essaye de te partager mon expérience vraie, du vrai vécu, tu vois. Des choses desquelles moi j'ai apprises afin que toi tu puisses gagner du temps et aller plus vite, c'est quand même le plus important. Et d'ailleurs, si tu veux aller plus vite, tu peux aussi obtenir mon livre Comment créer sa marque rentable avec ma méthode en pas à pas. Dedans, je t'explique vraiment tout ce qu'il faut faire, comment j'ai fait, et c'est pas du bullshit puisque moi je suis toujours là au bout de 7 ans, que je vis de ma marque et que je continue de la développer avec plein d'autres projets. Donc voilà. Tu veux donc te lancer dans la pub Facebook. C'est cool. Tu as compris que Facebook, c'est un réseau social qui n'est pas forcément uniquement dédié à ton petit plaisir personnel ou ton envie de poster tes photos de vacances. Donc ça, c'est cool. Facebook et Instagram, parce qu'aujourd'hui, Instagram appartient à Facebook, si tu ne le savais pas. C'est un vrai levier d'acquisition. J'en parle dans ma vidéo comment booster ses ventes en ligne. Je parle d'acquisition, voilà. Et je parle de la sponsorisation payante. Et dedans, je parle de Facebook, je parle aussi de Google Ads, je parle de tous les leviers d'acquisition de trafic, c'est-à-dire pour toucher un public, le public le plus large possible, des personnes qui sont susceptibles d'acheter tes produits. Le but
de la pub Facebook, c'est d'aller toucher des personnes, de les amener sur ton site et de vendre ton produit. C'est vraiment l'idée, c'est ça, hein, l'idée de la boucle. Il faut vraiment que tu aies cet objectif en tête parce que malheureusement, il y a plein de personnes qui ne comprennent pas comment fonctionne la pub Facebook. Ça peut être un peu compliqué. Je vais t'en parler dans les avantages et les inconvénients de la pub. Mais il faut vraiment comprendre que c'est un investissement et que la pub et l'objectif de la publicité, c'est d'être rentable. Alors, on n'est pas rentable forcément tout de suite, on ne l'est pas immédiatement. Ça met un peu de temps des fois pour trouver la bonne recette magique. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Donc, mon premier conseil, tu peux l'écrire noir sur blanc, tu peux te l'écrire sur le front si tu veux, j'en sais rien. Mais déjà, tu arrêtes. Et si tu l'as déjà fait, tu arrêtes immédiatement. Tu proscris cette habitude. Tu ne boostes plus tes publications sur ta page Facebook. Si tu veux faire de la pub Facebook, c'est que tu as forcément une page Facebook, tu as forcément un compte Instagram. Stop, tu arrêtes. Les boosts de posts, là, c'est surtout sur la page Facebook, c'est juste un trou où tu mets de l'argent et ça ne sert à rien. C'est pour générer de l'interaction, tu n'as aucune option de ciblage. Enfin bref, c'est juste un piège à débutants. Je dirais même que c'est une grosse arnaque pour tous ceux et toutes celles qui démarrent. Tu oublies, tu ne fais pas ça et je vais t'expliquer comment tu peux faire pour te lancer dans la pub Facebook comme un pro, même quand tu débutes. Alors, les avantages, d'abord on va commencer par les avantages, je me suis fait une petite liste, les avantages de la publicité Facebook. Les avantages de la publicité Facebook, c'est que Facebook, c'est un réseau social énorme avec Instagram. Et donc, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir toucher des centaines de millions de personnes partout dans le monde et donc potentiellement intéressées par ton produit. Donc, si tu veux, autant te dire que le champ des possibles est énorme. Donc, ça, c'est le gros avantage. C'est-à-dire qu'au lieu d'être perdu tout seul sur Google, sur la toile, tu vas pouvoir directement entrer en contact avec ces personnes à travers tes publicités et les motiver à cliquer pour découvrir tes produits, aller sur ton site, etc. etc. Donc ça c'est le premier avantage et pour vraiment le transformer en avantage, je t'invite immédiatement, avant même de commencer à créer tes premières pubs et tout, à vérifier que tu as bien un pixel Facebook installé sur ton site de vente en ligne parce que sans ça en fait tu vas mettre de l'argent dans un trou. Et encore une fois, on n'est pas là pour rendre Facebook riche, hein. On est là pour nous devenir riches ou en tout cas gagner de l'argent pour pouvoir vivre de notre passion tranquillement. Donc, pixel Facebook, sur ton site internet, tu vérifies ça de suite, tu mets la vidéo sur pause si c'est pas fait, tu passes un coup de téléphone à ton webmaster, tu lui envoies un SMS, j'en sais rien. Mais ça, c'est la condition avant même de démarrer tes pubs, sinon tu vas perdre tout l'historique. Si tu ne sais pas ce que c'est un pixel Facebook, je te la fais courte. En gros, c'est un tracker, c'est un petit bout de code que tu mets sur ton site et qui va finalement venir, je vais le dire grossièrement, mais qui va venir biper toutes les personnes qui vont passer, tous les visiteurs qui vont passer sur ton site et qui va être capable de les identifier sur Facebook s'ils viennent de Facebook. Et puis finalement, ça va venir te créer des audiences, tu vois. Facebook va être capable de te dire, cette personne est déjà venue sur ton site, elle a déjà vu tel produit, elle a déjà mis ça dans son panier, elle a déjà acheté. Donc tu vois, si tu mets pas ça en place sur ton site avant de lancer tes pubs Facebook, tu vas perdre énormément d'informations et c'est pas rétroactif. Donc toute l'info que le pixel n'a pas enregistrée, elle est définitivement perdue. J'ai fait cette erreur, je t'invite à ne pas la faire. Donc tu suis mon conseil et tu vérifies que tu as bien un pixel Facebook installé sur ton site avant même de lancer la première pub Facebook. Ensuite, l'avantage de la publicité Facebook. Bon, alors, ça n'a pas besoin de faire ses preuves dans le sens où aujourd'hui, si tu veux, c'est tellement énorme. Tout le monde utilise la pub Facebook. Même toi, si tu te balades de temps en temps sur Facebook à titre personnel, tu as vu, il y a énormément d'annonceurs, il y a des marques très très connues comme des marques pas connues du tout de dropshipping et tout qui te balancent de la pub à longueur de temps. Donc si des gens mettent autant d'argent pour faire des pubs sur Facebook, c'est que ça marche. Pourquoi ça marche ? Parce que tu as des outils pro pour piloter tes pubs, donc tu as des outils business qui te permettent d'avoir des rapports, qui te permettent de suivre des indicateurs. Tu as ce qu'on appelle le business manager et c'est par rapport au business manager que tu vas piloter et créer tes premières campagnes
campagne de pub Facebook, tu oublies, c'est ce que je te disais tout à l'heure, les boosts là depuis ta page directe où Facebook il va te dire ce post génère plus de 80% d'interaction, blablabla, et ça tu oublies, hein, ça c'est complètement bidon et ça n'a aucun résultat. Donc tu passes par le business manager pour créer tes pubs parce que tu vas pouvoir avoir des résultats bien meilleurs et tu vas pouvoir analyser tes résultats, tu vas pouvoir suivre, et tu vas pouvoir avoir un historique et c'est un outil qui est fait pour ça. Le business manager, c'est un outil pour les professionnels, pour les gens qui utilisent la pub Facebook de manière professionnelle. Et toi, tu es professionnel, donc tu oublies le boost Facebook. Donc tu as vraiment un outil pour pouvoir piloter tes pubs, ça c'est le deuxième avantage. Le troisième avantage, et donc là c'est lié à mon expérience moi sur Facebook, parce que du coup je fais de la pub maintenant sur Facebook depuis quelques années. Et l'avantage, c'est la tendance à la simplification. Bon, à part le business manager qui est un peu compliqué à paramétrer au départ, ça je dois te l'avouer, c'est pas hyper simple. J'ai donné un conseil à une nana comme ça qui me demandait sur ses pubs Facebook et elle faisait des boosts et tout, elle avait pas encore installé de pixel, elle avait rien fait, alors elle faisait que ça malheureusement depuis maintenant quelques mois, années, et donc elle a paramétré, je lui ai dit tu te crées un business manager, tu te crées un compte publicitaire et tu vois c'est tout à fait possible, en 1 heure elle avait trouvé l'info sur internet, elle avait trouvé des tutos et puis elle avait créé son compte publicitaire et son business manager. Donc c'est à la portée de tout le monde, c'est un peu laborieux, je vais pas te mentir, mais une fois que ça tu l'as paramétré, il faut savoir que la tendance est à la simplification, notamment dans la création des campagnes publicitaires. Entre il y a 4 ans et aujourd'hui, il y a vraiment une évolution. Facebook, au départ, tu avais beaucoup de centres d'intérêt, il fallait choisir beaucoup de centres d'intérêt, il fallait être très 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 fin. Et aujourd'hui, l'algorithme, donc l'intelligence artificielle qui pilote toutes les pubs Facebook, est de plus en plus intelligent et donc finalement aujourd'hui tu dois davantage te concentrer sur tes créas que sur toutes les données, les centres d'intérêt, etc. Il y a une façon de gérer ces pubs pour les piloter, il y a une façon de mettre en place ces campagnes pour progresser et puis pour finalement pour pas perdre de l'argent, tu vois. Mais c'est beaucoup plus simple qu'avant et Facebook t'encourage largement à simplifier tu vois, les process et tu vois, tu peux dupliquer facilement des campagnes, tu peux dupliquer des pubs, tu peux sauvegarder tes audiences. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont très faciles à mettre en place et que tu peux utiliser dès lors que tu vas utiliser la pub Facebook de manière professionnelle. Par exemple, tu peux, tu vois, le catalogue produit, ça c'est un truc que j'en ai pas parlé pour l'outil business, mais tu vois, aujourd'hui, avec Facebook, une fois que tu as connecté ton compte Facebook à ta boutique, Facebook est est tout à fait capable d'aller, notamment avec Shopify par exemple, moi j'utilise Shopify, est totalement capable de mettre en face ton catalogue produit de manière automatique et du coup c'est hyper fluide. Enfin, tu vois, tu as un outil quand tu fais tes posts, quand tu fais ta communication sur Facebook où tu peux faire du business de manière beaucoup plus efficiente et de manière beaucoup plus intuitive. L'avantage de la publicité Facebook, c'est le ROI, c'est ta rentabilité. Alors là encore, je te disais, j'entends beaucoup de créateurs, beaucoup d'entrepreneurs qui disent ouais, la pub Facebook ça marche pas, j'ai essayé et tout. Alors souvent les personnes là déjà elles ont testé que la pub boost, donc ça n'a pas de valeur parce que la pub boost, ça marche pas, c'est sûr. En tout cas, pas pour avoir des vrais résultats. Si, et encore une fois, il suffit de voir les annonceurs qui publient sur Facebook, en tout cas qui utilisent Facebook et Instagram pour faire de la publicité, c'est parce que la rentabilité elle est là. C'est parce que l'outil il est tellement puissant qu'une fois que tu as compris ce qui marche, qu'une fois que tu as compris tes audiences, que tu arrives à cibler tes audiences, que tu arrives à créer de belles publicités et que ça fonctionne, tu peux avoir très rapidement un ROI hyper intéressant. Moi, ça m'est arrivé, alors tu vois, encore une fois, je vais pas te parler dans la globalité parce que quand tu lances des campagnes,
t'en lances plusieurs et tout, mais sur une campagne, ça m'est arrivé d'avoir un ROI de 7. En gros, je mettais 1 euro, je récupérais 7 euros, tu vois. Bon, autant te dire que c'était super cool parce que voilà, j'avais travaillé cette campagne dans le cadre d'une stratégie bien particulière et que au final, ma pub, ma campagne, elle était hyper efficace. Donc, tu peux avoir des super ROI et c'est pas du bullshit. Par contre, faut pas t'attendre à ce que ça marche tout de suite. Il faut que tu sois prêt à payer un petit peu. Et c'est justement là où je vais en venir avec les inconvénients de la publicité Facebook. Donc là, je t'ai présenté des avantages et là, je vais te parler des inconvénients. L'inconvénient, tu l'as compris, c'est payant. Donc quand on se lance, quand on lance sa marque, son business, etc., on essaye beaucoup de chercher des outils, des solutions gratuites. Facebook, si tu veux avoir des résultats, à un moment donné, il faut payer. Alors, t'es pas obligé de commencer avec des gros budgets. Faut pas croire que tu es obligé de mettre des tickets de 100 euros par jour pour démarrer. Moi, les budgets avec lesquels j'ai démarré au tout début, c'est pas du tout les mêmes qu'avec ceux lesquels je travaille aujourd'hui. Je vais arriver à parler français aujourd'hui. Mais tu vois, tu peux très bien. Alors, il y a quelques. Je dirais que tu pouvais démarrer à 5 euros. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. Je pense que tu vois, à partir de 10 euros par jour, tu peux commencer à tester des choses. 10, 20 euros, 30 euros. Tu peux commencer à tester des choses en dessous de 5 euros, 50 euros pardon, de budget par jour. Donc, oui, c'est payant. Oui, c'est un budget, mais c'est un investissement. Enfin, en tout cas, c'est aussi le deuxième inconvénient, c'est que c'est un investissement. Donc, il y a une partie de risque puisque tu vas être en mode test and learn pendant le démarrage de tes campagnes. Il faut savoir que quand tu lances une campagne Facebook, tu lances une pub Facebook, il y a un temps d'apprentissage. Donc Facebook, si tu veux, il ne te garantit pas des résultats et il faut, au départ, l'intelligence artificielle, elle va... Donc l'algorithme va tester, tu vois. Donc au début, ça fluctue beaucoup au niveau des résultats, tu comprends pas très bien ce qui se passe, mais c'est un temps d'adaptation, c'est une phase d'apprentissage et tu peux pas y échapper. Dès que tu lances une pub, dès que tu lances une campagne, tu as cette phase d'apprentissage. Donc pendant cette phase d'apprentissage, tu vas pas avoir des super résultats. Il faut être prêt à sacrifier du budget, mais il faut aussi être prêt à en tirer les conséquences. Et ça, c'est mon troisième inconvénient, c'est-à-dire que à partir du moment où tu vas investir, que tu vas mettre de l'argent chez Facebook, à moins que ton objectif soit d'enrichir Marc, mais a priori il n'a pas besoin de toi, il est déjà très 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 riche, il faut absolument que tu pilotes tes résultats. Et gérer des campagnes Facebook, ça demande du temps. Il y a toute la partie création, parce que une pub qui est pas sexy, qui fonctionne pas, qui marche pas, en gros, elle sera pas du tout efficace. Et ça, c'est ta responsabilité, tu vois. Toi, si tu lances ta campagne, ta pub Facebook, il faut que tu lances une pub qui soit attractive, qui donne envie de cliquer. Et donc, il faut que tu passes du temps sur la création de tes créas, il faut que tu passes du temps à analyser ce qui se passe, à regarder, tu vois, quotidiennement, surtout si tu commences et que tu mets un peu d'argent tous les jours. Faut que tu regardes tous les jours pour voir comment ça se passe, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est plutôt bon signe? Est-ce que c'est mauvais signe? Parce que si c'est mauvais signe et qu'au bout de 3 jours, 4 jours, tu vois qu'il n'y a pas d'évolution, tu coupes, tu vois. Tu coupes et tu recommences. Donc c'est que ça, c'est du test and learn. Et donc il faut passer du temps à analyser. Voilà, donc ça c'est vraiment un inconvénient au sens, il faut pas imaginer, et vraiment si c'est ça que tu penses, arrête tout de suite parce que c'est dangereux. Faut pas que tu penses que tu vas lancer ta pub, que tu vas appuyer sur un bouton et que tu vas attendre que ça se passe tout seul parce que c'est pas du tout la réalité et c'est pas comme ça que tu arrives à des ROI de 7 ou autres comme moi j'ai pu avoir. Non, à un moment donné, il faut être derrière la machine. Et tu verras que tu auras des campagnes qui surperformeront et puis tu en auras d'autres où tu vois ça va pas casser, ça va pas aller bien loin et du coup il faudra prendre des décisions de cutter, etc. et t'assurer qu'au global tu restes rentable, tu vois, c'est quand même l'objectif. Donc c'est comme le lait sur le feu, les pubs Facebook on les laisse pas tourner sans regarder ce qui se passe. C'est très important que tu aies un regard dessus et c'est très important que tu t'alloues du temps pour créer des pubs, créer du contenu qui soit intéressant parce que, encore une fois,
une pub Facebook, au-delà de l'aspect paramétrage et tout que tu trouveras dans le Business Manager, c'est ta créa qui compte, quoi. Tu vas dire, toi aussi, quand tu vois une pub, soit la pub, elle t'interpelle, tu cliques et elle attise ta curiosité, soit il se passe absolument rien. Et du coup, bah, ta pub, elle sert à rien. Enfin, la pub en question, elle sert à rien. L'inconvénient aussi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'en parlais rapidement, c'est que l'outil, il n'est pas hyper simple. En tout cas, le Business Manager, même s'il y a une tendance à simplifier le process aujourd'hui du côté de Facebook, l'outil, c'est pas hyper sexy, tu vois, c'est pas hyper ergonomique. Des fois, c'est un peu long, ça rame si t'as plein de campagnes en même temps. Enfin, du coup, voilà, ça peut être un peu rebutant pour les personnes bah, voilà, qui démarrent, mais c'est vraiment une question de prise en main. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas hyper sexy, on va pas se mentir. Et donc ça peut faire peur parce qu'on peut avoir l'impression que c'est pas un outil très simple. Parce que effectivement, c'est une interface qui est très complexe où tu peux aller très très loin au niveau des indicateurs par exemple. Tu peux aller très très loin au niveau de ton ciblage, tu peux aller très très loin sur plein de trucs, plein de paramètres. Mais encore une fois, tu n'as pas besoin d'utiliser tous ces paramètres. Tu peux faire des choses très simples qui fonctionnent. Mais ça peut faire peur, je peux le comprendre, et donc le côté pas simple de l'outil, je le note comme un inconvénient, au sens où ça peut être rebutant, et du coup ça peut ne pas donner envie de s'investir davantage. Le cinquième inconvénient, ça revient un peu ce que je te disais, en tout cas par rapport à mon expérience, c'est que l'algo, c'est une intelligence artificielle sur Instagram et Facebook, tu vois. C'est pas des gens qui sont derrière. Voilà, c'est une intelligence artificielle qui s'est nourrie depuis des années et des années de tout ce qu'elle a vu, de tout ce qu'elle a entendu. Et du coup, c'est un algorithme qui évolue et qui change régulièrement. Donc régulièrement, ce qui fonctionnait hier ne fonctionne plus demain. Donc régulièrement, il y a des mises à jour, régulièrement, voilà, il y avait des techniques, des modes, des trucs, tu vois, qui faisaient leurs preuves et qui ne fonctionnent plus. Là, par exemple, je te donne un exemple très concret. Le truc qui est hyper tendance sur la pub Facebook, c'est la vidéo, tu vois. Aujourd'hui, clairement, Facebook pousse la vidéo sur les pubs. Une pub vidéo, elle cartonne 10 fois plus qu'une pub avec juste une photo. C'est comme ça. C'est le support, en tout cas, c'est le format que Facebook met en avant, et c'est valable aussi sur Instagram, parce qu'aujourd'hui, les gens, voilà, ils zappent, tu vois, c'est lié beaucoup au comportement des utilisateurs, et aujourd'hui, avec les stories, avec tout ça, enfin, les gens, ils sont habitués à consommer de la vidéo. Donc naturellement, l'algorithme de Facebook a intégré que la vidéo était beaucoup plus performant, c'était le contenu que les gens ont envie de voir, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que Facebook a un droit de veto sur tes pubs, et donc toutes tes pubs, elles passent par une approbation. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Facebook, il est là pour générer du contenu, en tout cas pour montrer du contenu à l'utilisateur, qui est favorablement accueilli par l'utilisateur. Alors ça nous saoule tous les pubs, tu vois, quand on les voit, mais globalement, tu vois, toutes les pubs ultra agressives et tout qu'on pouvait voir pendant un moment, aujourd'hui c'est plus possible, tu vois. Facebook, il a banni ce genre de trucs parce que c'est pas dans son intérêt que les utilisateurs quittent la plateforme et cessent d'utiliser Facebook parce que c'est pas confortable, parce que c'est agressif, parce que voilà, c'est pas du tout dans leur intérêt. Et donc l'algorithme évolue, et donc ça veut dire qu'il faut apprendre, il faut tester continuellement, et ça c'est aussi ce que je dirais un inconvénient, mais c'est un peu logique et c'est lié clairement à l'aspect social de la plateforme, donc on ne peut pas vraiment y échapper. Donc concrètement, moi si je devais conclure cette vidéo, ce serait de te dire que pour démarrer la pub Facebook, tu peux simplement allouer un premier petit budget. Tu peux très bien te définir un budget que tu es prêt à investir. Il faut que tu te définisses du temps où tu es prêt à te former à l'outil en autodidacte. Tu peux te faire accompagner. Enfin, tu vois, moi j'accompagne des personnes, j'explique voilà, mes méthodes, moi comment je fais pour créer mes pubs, ce qui marche pas. Enfin voilà, tu vois, comment tu crées une pub intéressante, une pub Facebook qui cartonne, etc. Et donc tu peux aussi...
tu ne dois pas, surtout c'est surtout ça, tu ne dois pas imaginer que en gros la pub Facebook c'est simplement un bouton sur lequel tu appuies et ça va tomber tout seul. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus de la pub Facebook parce que justement ils n'ont pas compris comment ça fonctionne et ils n'ont pas compris que c'est du test and learning, et que c'est que comme ça que tu progresses et c'est que comme ça que tu es rentable en fait. C'est pas juste en boostant tes posts et en attendant que ça fonctionne. Il faut vraiment que tu aies une stratégie derrière et notamment, et ça j'en parle dans ma vidéo booster ses ventes en ligne, ok, il se passe quelque chose au niveau de tes pubs, mais une fois que tu amènes les gens sur ton site, qu'est-ce qui se passe sur ton site, tu vois? Je veux dire, à un moment donné, si ta pub elle est ultra efficace dans le sens où elle a beaucoup de clics et que tu as beaucoup de personnes qui arrivent sur ton site mais que tu vends pas, bah, le problème il vient pas de ta pub. Clairement, le problème, il vient pas de ta pub, il viendra plutôt de ton site. Donc, il faut avoir du recul par rapport à ça. Il faut se donner le temps de tester. Donc, il faut être prêt à investir et comprendre que c'est un investissement et que ça s'inscrit dans le temps et la durée et que le mieux, c'est quand même de se former, de prendre le temps de se former, d'analyser et pourquoi pas de se faire accompagner. Et si c'est le cas, bah, tu peux me faire signe. Voilà, comme je te disais, moi, c'est des choses que je fais aussi. Donc voilà, si tu as des questions, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker parce que ça me fera plaisir et ça me motivera pour en faire d'autres. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire, je pourrais te répondre et pourquoi pas faire une vidéo pour répondre de manière complète à ta question. Et tu peux t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, tu peux obtenir mon guide pour créer ta marque rentable, tu peux faire plein de choses sympas, je te laisse lire tout ce qu'il y a en description et je te dis à la prochaine. Salut!